Salut, c'est Jennifer. Ça fait un moment que je fais de la couture et bizarrement, je m'étais jamais dit que ça pourrait être bien de m'acheter une boîte à couture. Du coup, tout mon bazar de couture, mes fils, mes épingles, mes aiguilles, mon matériel de mercerie, etc. Tout ça, ça s'entasse un peu où je peux, où je trouve de la place, dans des tiroirs, dans des boîtes, dans des sachets, des trucs, etc. Par exemple, ça, c'est là où je mets mes bobines de fil. Comme vous voyez ce qu'il y a dessus, ouh, ça déborde, oui, ça déborde. C'est anciennement une boîte de barbe à papa que j'avais achetée à Disneyland Paris. Et donc, l'autre jour, je me baladais dans un magasin d'une grande enseigne de meubles en kit suédoise. Et j'ai trouvé cette boîte qui, à la base, il y avait écrit juste boîte de rangement, c'est pas spécialement une boîte à couture. Mais je me suis dit que je pourrais en faire une boîte à couture. Et en fait, elle est vendue brute, en bois brut. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de la customiser un peu. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de ma boîte, de papier de verre, d'un chiffon, d'un peu d'eau, d'un bac à peinture et d'un rouleau, de peinture acrylique blanche satinée, de rouge, de magenta, d'ocre jaune et de sienne naturelle, de 2 bocaux en plastique, d'un spalter, d'une brosse carrée, d'une feuille blanche, de papier calque, d'un crayon, d'une règle, d'une palette, d'un pinceau fin, de vernis et de 2 tournevis, l'un cruciforme, l'autre plat, mais aussi de scotch, d'un cutter et de peinture acrylique blanche mat. J'ai commencé par déballer ma boîte et j'ai poncé chacune des pièces. Puis j'ai passé le chiffon mouillé sur chacune des pièces pour enlever la poussière laissée par le ponçage. J'ai collé du scotch pour protéger les parties que je voulais pas peindre. Puis à l'aide du rouleau, je suis venue appliquer 2 couches de peinture blanche mat sur toutes les parties à peindre. Au niveau des petits trous, c'était chiant parce qu'il y avait de la peinture qui avait tendance à rentrer dedans et ça m'a posé problème par la suite. On n'oublie pas les tranches. Puis dans mes petits bocaux en plastique, je suis venue préparer 2 teintes de jaune dans une base de blanc satiné. J'ai juste ajouté de l'ocre jaune. J'ai fait des petits tests sur ma feuille. Le deuxième jaune était un peu plus foncé. Avant de l'appliquer, je suis venue reponcer chacune de mes parties pour qu'elles soient bien lisses. Puis j'ai appliqué le jaune le plus pâle d'abord avec un spalter, en essayant de laisser le moins de traces possible, en essayant de bien lisser la peinture. J'ai poncé une nouvelle fois, puis j'ai appliqué le jaune le plus foncé. Et dans la peinture encore fraîche, je suis venue faire des traces de jaune plus pâle avec ma brosse carrée. Ça crée une espèce de patine dans le jaune, je trouve ça plutôt sympa, même si c'est assez discret. Et donc j'ai fait ça sur chacune des parties à peindre.
Là on voit un peu mieux. Puis sur ma palette, j'ai préparé une teinte en mélangeant du jaune pâle avec un peu de sienne naturelle. Et je l'ai appliqué sur les arêtes de ma boîte pour donner un côté un peu vieilli. Et je l'ai estompé légèrement avec le bout du doigt. Puis j'ai imprimé des ornementations que j'avais trouvées sur internet. J'avais pas trop envie d'en dessiner moi-même. Donc je les ai collées sur ma table et je les ai décalquées une à une sur des petits bouts de papier calque. En fait, ça allait m'aider à préparer, enfin, c'était pour préparer des transferts. Vous allez comprendre plus tard. Les calques sont prêts. J'ai tracé des repères perpendiculaires dessus pour que ce soit plus simple pour les aligner sur les repères que je suis en train de tracer sur ma boîte. Je les ai faits à 1,5 cm du bord. Je les ai reliés légèrement, enfin sans trop appuyer parce qu'il fallait que je puisse gommer après. Là j'utilise mon quartier à dessin parce que ma règle n'était pas assez longue pour faire les longueurs. Et donc j'ai plus eu qu'à bien aligner mes repères sur la boîte et en appliquant la partie crayonnée sur la surface peinte, j'ai plus qu'à repasser dessus au crayon et ça crée du transfert. Ça, en gros, la partie dessinée se transfère sur la partie peinte de la boîte. C'est pas très clair, je sais, mais je sais pas comment trop l'expliquer. Et donc j'ai fait ça sur chacune des parties de la boîte en changeant un peu les ornementations à chaque fois. Puis j'ai préparé une teinte de rouge et de magenta. Et je suis venue peindre mes ornementations avec mon pinceau fin. C'était pas évident parce que ouais, c'était très très petit, il fallait être vraiment minutieux. Sur les tiroirs, j'ai fait des petites feuilles. En fait, chacun des motifs que vous voyez qui ne sont pas sur la grosse boîte, ce sont des morceaux de l'ornementation principale que j'ai découpé. Pour les deux plaquettes du haut, j'ai imprimé une bobine et des ciseaux pour montrer que c'est une boîte à couture. J'ai procédé exactement de la même manière, donc j'ai créé des calques. Et j'ai décalqué sur les plaquettes. Par contre, je me suis rendu compte que je l'avais mis à l'envers, donc un peu plus tard, il a fallu que je gomme tout et que je le refasse dans l'autre sens. Mais en même temps, à chaque fois sur mes projets, il y a toujours des galères où je me rends compte que je me suis trompée, donc c'est pas très grave. J'ai l'habitude. Sur le tour, j'ai créé des petites formes toujours inspirées de la forme principale, mais bon là j'avoue que ça ressemble un peu à des points d'exclamation. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Je les ai peints. Malheureusement, j'ai eu un problème au moment de filmer la bobine et les pinceaux, donc j'ai pas d'image où je suis en train de les peindre, mais bon. Ensuite, je me suis rendu compte que la partie intérieure de la poignée, que je pensais qu'on verrait pas, bah en fait on va la voir, donc j'ai enlevé le scotch, j'ai poncé, et il a fallu que je la peigne. Donc j'ai tracé un trait sur la zone pour délimiter la zone à peindre, pardon. Je l'ai protégé avec du scotch. Enfin, j'ai protégé ce qui devait pas être peint avec du scotch. J'ai fait 2 couches de blanc mat.
Une couche de jaune pâle. On n'oublie pas des tranches comme d'habitude. Une couche de jaune un peu plus foncé. Et puis les traces de jaune pâle dans la peinture encore fraîche. Et puis les tranches, enfin les arêtes, avec mon mélange de jaune pâle et ciel naturel. Et puis j'ai enfin pu enlever les scotch. D'ailleurs c'était pas évident, ça collait bien. Puis j'ai préparé mon vernis. Bon, j'avoue il a une drôle de texture, on dirait un peu de la danette. Du coup je l'ai mélangé un peu avec mon pinceau, puis je l'ai appliqué au rouleau sur chacune des pièces, y compris les parties restées brutes. Sur l'intérieur aussi d'ailleurs. Toutes les pièces sont prêtes à être assemblées. J'ai étudié un peu le mode d'emploi et puis j'ai réuni le matériel dont j'allais avoir besoin, donc les vis et les rondelles. C'est à ce moment-là que la peinture qui avait séché dans les trous m'a gêné un peu parce que je ne pouvais pas passer les vis à l'intérieur, donc il a fallu que je gratte un peu. Et donc j'ai installé les espèces de petits bâtons, je sais pas du tout comment ça s'appelle, les trucs qui coulissent, sur le bas de la boîte. Et je les ai vissés avec un tournevis de chaque côté. Oui, je tiens mon tournevis très bizarrement, mais je crois que c'est parce que je voulais pas me râper la main sur le bord de la boîte en tenant la poignée. Ensuite, j'ai installé les tiroirs du haut. La boîte commence vraiment à prendre forme et elle s'ouvre, c'est magnifique. Ensuite, je l'ai retourné pour coller les petits pieds en silicone. Puis, il me restait plus qu'à installer les séparateurs et remettre les plaquettes sur les tiroirs. La boîte est terminée. Et voilà. Bon, dans l'ensemble, je suis franchement contente. Il y a juste un truc qui m'énerve un petit peu et je m'en suis rendu compte un peu trop tard, je l'avais déjà peint. C'est que, en fait, bon, quand on le regarde comme ça, la bobine, c'est bon, elle est dans le bon sens. Par contre, les ciseaux, en fait, je me suis rendu compte que je les avais peints à l'envers. Parce que normalement, cette partie coudée, si on veut, elle est censée être vers le bas puisque c'est celle qui est contre la surface où on coupe le tissu. Et du coup, en fait, quand elle est sur la boîte, elle est vers le haut. Et ça m'embête un peu parce que je sais pas pourquoi, à la base, je l'avais fait dans le bon sens. Et je me suis dit, oh mince, je l'ai pas fait dans le bon sens. Et du coup, je l'ai changé. Et j'aurais pas dû. Mais bon, ensuite, c'est pas très grave. Si je la regarde comme ça, tout est dans le bon sens. Je la mettrai comme ça dans mon étagère. Je sais pas. Bon, on verra. Il y a aussi un autre truc qui m'embête un peu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Vous l'avez entendu, c'est que ça colle un peu. Pourtant, une fois que j'ai mis le vernis, j'ai poncé un peu. Histoire que ça le fasse pas, justement. Mais ça le fait quand même. Je sais pas pourquoi ça fait ça. À chaque fois que je peins un truc en bois et que je mets de la peinture ou du vernis dessus, quand je mets un autre truc qui est peint aussi, ça colle. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je pense que ça devrait aller, ça devrait pas abîmer la peinture, j'espère. Sinon, je suis plutôt contente. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage que cette partie-là cache la petite ornementation que j'avais mis là. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu mal calculé mon coup, mais bon. Ensuite, je vois pas comment j'aurais pu faire ça autrement, donc c'est pas très grave.
Je sais pas si on voit mieux quand c'est ouvert, ça change quelque chose. Non, ça le cache encore plus. C'est pas très grave, franchement, ça va. Mais je suis trop contente, maintenant j'ai enfin une boîte à couture, je vais pouvoir mettre tout mon bordel dedans. Je sais pas encore comment je vais l'organiser, mais il y a plein de petits compartiments, etc. Donc en plus elle est grande par rapport à une boîte à couture normale, donc je vais pouvoir m'amuser à caser tout mon bordel dedans, ça va être chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne ou même à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!